de supporter leur leader, mais de respecter ceux des autres aussi. Nous sommes des frères et la violence n'a pas sa place entre nous. Un temple du savoir transformé en champ de bataille par des étudiants qui défendent leur leader politique. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est assiégée par les politiques, au grand détriment des étudiants qui déplorent cette façon de faire, surtout dans un lieu qui abrite des intellectuels. Au dernier virage de ce journal consacré à la revue de la presse de ce mardi 23 février 2021. Elle porte la signature de Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Bonjour. Liquidation des adversaires, le Sénégal vers une démocratie sans opposition. Informe Walf Quotidien ce matin. Le journal note le spectre d'un retour au parti unique plane. Un universitaire dissèque les dangers à la page 3 avec mon confrère Salifka. Retenez concernant justement l'élimination d'Ousmane Sonko de la scène politique. Le Sénégal demeure sans opposition. Avec cette volonté de brimer les opposants, poursuit mon confrère, Macky Sall matérialise son pari de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il est toujours, selon Serigne Thiam, dans cette perspective de vouloir éliminer tous les opposants sérieux. Or, un pouvoir sans opposition est extrêmement dangereux dans un pays. Et toujours dans les colonnes du journal du groupe de presse de Front de Terre, mon confrère explique que la célérité dans le traitement judiciaire du dossier et la cacophonie dans la procédure de levée de son immunité parlementaire présage la mise à mort politique d'Ousmane Sonko. Une situation qui fera régresser le Sénégal des années en arrière à l'ère du parti unique. Serigne Thiam, enseignant-chercheur à l'UCAD, d'ajouter une opposition n'est pas une question d'individualité, mais plutôt une participation dans l'activité politique de manière constante. Il s'agit de critiquer, de contrôler et de proposer. C'est ce que l'on sent chez Ousmane Sonko. Et ce n'est pas tout, parce que Serigne Thiam explique encore qu'un pouvoir sans opposition est extrêmement dangereux dans un pays. Un État sans opposition est tout sauf un pays démocratique. D'après lui, Macky Sall veut gérer ce pays sans opposants. Cela participe au recul démocratique. C'est malheureux pour notre pays. On était le miroir de l'Afrique sur le respect de la démocratie. Aujourd'hui, des pays comme le Bénin et d'autres nous ont largement dépassés. Note l'universitaire. Pendant ce temps, Sonko divise l'opposition, relaie le quotidien du groupe Avenir Communication concernant l'affaire du leader de PASTEF. Abdou Bara Dolly de Bokk Gis Gis réclame la démission du président du groupe de l'opposition. Le PDS refuse la politique de la chaise vide. Birame Souleye Diop et compagnie fixée aujourd'hui ne siègent pas à la commission ad hoc à mon nom. Tels sont les propos de Sonko à Cheikh Bara Dolly, propos relayés par Réumi Quotidien ce matin. Le PDS dignette et prétexte la politique de la chaise vide au moment où Adji Sarr détaille les massages de Sonko. Elle assure à ses conseils qu'il n'y avait pas que le massage. Lors d'une des séances, explique-t-elle, je cite, « Je portais une 2 pièces pour le rejoindre dans le jacuzzi ». Elle défie Sonko et décrit l'essentiel des marques et cicatrices sur son corps s'il dément avoir entretenu des relations sexuelles avec elle. Poursuivons avec le témoin cette fois-ci. La commission ad hoc livre le leader de PASTEF à la plénière. Sonko, l'abattoir se précise. L'opposition affiche sa division pendant ce temps. L'évidence dans la même foulée, arrestation tous azimuts de patriotes et d'activistes, terreur policière dangereuse. Assane Diouf et Guy Marius Sagna rejoignent les autres en tôle. Les cadres de PASTEF dénoncent un kidnapping. Ahmed Khalifa Niasse réitère son soutien à Ousmane Sonko. Levée de l'immunité du député Ousmane Sonko en chaîne critique. Le plénum va finir le boulot. Si les opinions divergent sur la véracité des faits et les dessous de cette rocambolesque affaire, ce sera à la justice d'éclairer la lanterne des Sénégalais. En tout cas, pour un procès qui s'annonce politique, la bataille de l'opinion reste un jeu de taille. Enquête pendant ce temps, livre dans l'antre du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, responsable des jeunes, le double de Sonko, Birame Souleye Diop, l'administrateur légaliste entre guillemets, Abbas Fall, l'intrus entre guillemets, les erreurs d'Ousmane Sonko et les complotistes. Affaire Birame Souleye Diop et compagnie, restons-y justement avec Libération qui explique ce que réclame le parquet, entre autres le mandat de dépôt contre l'administrateur de PASTEF et Daïrou Thiam, le contrôle judiciaire pour Patricia Mariam Gandoul, Abbas Fall, Fatima Mbang et Bawardia. Le dossier confié au doyen du juge qui débute les auditions aujourd'hui. Poursuivons avec là, cette fois-ci, qui ouvre sur l'arrestation de Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Clédor Sène, l'audio qui affole le pouvoir. En attendant Clédor Sène, Guy Marius et Assane Diouf en garde à vue à la DIC, comment un audio fuité de Clédor Sène a déclenché la chasse à l'homme. Une série d'arrestations pour menace de trouble à l'ordre public. Vox Populi de rapporter, s'expliquant et assumant ses propos dans un autre audio. Clédor Sène vilipende le membre de son mouvement Clair
Vision qu'il accuse d'avoir divulgué leur discussion pour le faire liquider. Nous passons à l'Observateur qui livre le plan de manifestation à Dakar. La DIC esquive le coup KO. Restons avec la DIC qui mène la contre-insurrection. Menace de troubles à l'ordre du public, relate 24 heures. L'élément sonore de Clédor Sène qui met la puce à l'oreille des flics. Hassan Diouf et Guy Marius Sagna cravatés chez eux. Il est temps qu'on arrête de tourner autour du sujet. Les choses doivent être dites sans port de gants ni avoir peur d'être emprisonnés pour insurrection. Tout ce qui nous reste à l'heure actuelle, c'est le combat, avait déclaré Clédor Sène lors du lancement du mouvement citoyen Le Peuple. Guy Marius et Hassan Diouf arrêtés, Clédor Sène cueilli ce matin. Il s'agit là de l'affaire Adji Sarr Sonko, suite et pas fin, note la Tribune. Source A, dans le même tempo, parle de la conférence des présidents convoquée demain mercredi avant la levée de l'immunité parlementaire du chef des Patriotes et renseigne sur le début des soucis pour Ouz. Les Échos, enchaînant avec Guy Marius Sagna et Hassan Diouf arrêtés, Clédor Sène activement recherché, la chasse aux empêcheurs de tourner en rond s'active. Le quotidien national Le Soleil ouvre sur un sujet tout à fait autre. Il s'agit de la lutte contre les préjugés sur les vaccins anti-Covid-19. Les religieux montent au créneau. Place à l'e-quotidien Covid, la vaccination débute ce mardi, l'appréhension gagne les esprits. 19 pays africains démarrent avec Sinopharm. Enchaîne Dakar Times. Sud Quotidien, manifeste d'universitaires sur la crise de l'état de droit au Sénégal. Le cours magistral des 102. Poursuivant avec Direct News, cette fois-ci, Berthe et main d'œuvre locale. Cette étude remet en cause le rapport ITF, Labo GU GLI, au moment où l'exclusif ouvre sur les projetaires, sociétés de gestion, Covid, relance l'économie, émigration clandestine, Ternolo à haut débit. Parlons sport à présent avec tout d'abord Stade, Ligue des Champions, 8e de finale, aller à 20h. Bayern et Atlético en danger contre Lazio et Chelsea. Et nous bouclons avec Sunulam contre l'Ac 2 et Balagaï 2. Mais Bombardier vise le Dorat. Bonne lecture à tous. Merci à vous Ramatoulaye Sarr. C'est donc avec cette revue de la presse que nous allons d'ailleurs boucler définitivement cette édition. Un grand merci à Issa Diagne avec l'appui technique d'Adjaratou Penda Diallo Gueye et tout de suite la mi-journée avec Pierre-Édouard Faye et son invité.